Bonjour. Peut-être que je me suis trompée de jour. C'est naturel et c'est humain. Peut-être que je me suis trompée de moment. C'est tout à fait normal lorsqu'on a un cœur plein. Peut-être que je me suis trompée de moment. Peut-être parce que je suis affligée. Est-ce parce que c'est peut-être pas le moment? Mais certainement parce que j'ai un cœur brisé. Peut-être parce que j'ai des fois le sourire. Mais ça se transforme en pleurs. Mais ce sont les temps que nous vivons. Nous, les mères, nous ne pouvons pas oublier nos enfants. Nous, les sœurs, nous ne pouvons pas oublier nos sœurs qui sont tombées sous les balles de Bongo, depuis le père jusqu'au fils. Aujourd'hui, il est quasiment impossible pour nous, peu importe les moments, il est impossible pour nous d'oublier ce que ce pouvoir en place nous a fait vivre, ou nous fait vivre. Ce n'est pas parce qu'il y a un sourire à un moment donné, ou sur nos posts, on peut mettre les plus belles de nos photos, ou nos moments, que ça veut dire que dans nos cœurs, il n'y a pas de tristesse. Nous savons que c'est la vie. Mais nous voulons simplement rappeler au peuple gabonais et au peuple du monde que le jeudi pour nous, c'est un jour de deuil. C'est le jour que Bongo Fils nous a endeuillés. Et nous n'oublierons jamais. Même jusqu'à ce que le peuple vive dans l'alternance, jusqu'à ce que le peuple gabonais retrouve son essence, sa dignité. Jeudi sera toujours pour nous un jour de deuil. On va se rappeler, on se le rappellera toujours, parce que c'est un fait historique. Bongo a tué, Bongo a endeuillé, un système a endeuillé des familles, pas une seule famille, mais des familles. Pas 2 ou 3 ou 4 ou 5, mais plusieurs familles, des milliers de familles. C'est inoubliable et inadmissible. Peut-être que je me suis trompée de jour, mais dans mon cœur, j'ai cette douleur, cette blessure profonde. Peut-être que certains ne veulent pas l'entendre, mais je suis désolée. C'est ce que je vis. C'est ce que la femme gabonaise vit aujourd'hui. C'est ce que le Gabonais vit, le Gabonais lambda. Celui-là qui s'est levé le 31 pour dire non. Pourquoi jusque-là les résultats tardent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas au finish? Notre victoire s'est fait voler encore une fois de plus. Et le peuple s'est dit non, on ne l'accepte pas. Et le putschiste nous a fait voir de quoi il est capable et qui n'a jamais changé et qui ne changera jamais. Parce qu'il a pris le peuple gabonais pour ses sujets. Et pour nous, jeudi demeure un jour de deuil. Et personne ne nous fera oublier cela. Personne. Même jusqu'au rétablissement de la vérité, des urnes. Cela vous sera toujours rappelé. Parce que c'est resté gravé dans nos mémoires. C'est resté ancré dans nos cœurs. C'est écrit sur la table de nos cœurs. Parce que c'est nous qui sommes endeuillés. Parce que nous cherchons toujours nos enfants. Parce que nous avons toujours les regards à l'entrée, à la porte principale, croyant revoir
notre fille revenir, entrer, croyant revoir notre fils entrer à la maison, ouvrir la porte. On a toujours cette espérance. On s'est dit certainement il était chez un ami, il a décidé de faire peur. Il a fait une fugue. Nous sommes meurtris. Nous sommes choqués. Et personne ne peut nous faire oublier. Personne. Je dis personne. Je le répète, personne. C'est ancré là dans nos cœurs. Parce que ce sont les nôtres. Ce sont nos dignes fils que nous avons aimés et que nous aimons toujours, qui nous ont été arrachés à notre affection, que Bongo nous a arrachés à notre affection. Comment oublier nos enfants? Comment pourrez-vous penser que nous, mères, nous pouvons oublier le fruit de nos entrailles? Nous ne pourrons pas. N'osez même pas croire que nous allons lâcher. Non. Au contraire, nous allons continuer jusqu'à ce que ce pouvoir tombe. Même s'il faut lutter en rampant, même s'il faut lutter à genoux, même s'il faut lutter en roulant au sol, en s'enroulant au sol pour atteindre notre objectif, nous les mères, nous le ferons. Nous allons continuer toujours de crier haut et fort. Ali Bongo est un assassin. Et tous ceux-là qui sont complices, vous y passerez. Tôt ou tard, vous y passerez. Parce que le sang de nos enfants crie vengeance. Ceux-là qui pensent aller à la soupe, ceux-là qui croient qu'il faut baisser les chines, se courber devant l'assassin de leur frère ou de leur fils, vous n'êtes que des lâches. Vous n'êtes que des poltrons. Vous n'êtes qu'une bande de fantoches. Vous aimez la servitude. Vous êtes une honte pour le peuple. Une vomissure pour nos martyrs. Parce que vous flouez le sang de vos propres fils. Parce que vous flouez le sang de vos propres frères. N'entendez-vous pas ces cris? Vengeance. Et vous osez aller vous asseoir sur la même table que l'assassin de vos fils, que l'assassin de vos frères. Quelle honte! Quelle honte, ô traîtres, les traîtres et les traîtresses. Vous qui faites croire que vous êtes dans le combat. Vous vous cachez derrière des claviers, ou vous cachez, je ne sais pas trop où. Où on peut vous voir, en réalité, votre cœur n'y est pas. Tout ça, là, sera mis à nu un jour. Et sachez que ceux qui sont vrais dans ce combat, ceux qui revendiquent, ceux qui dénoncent, ceux qui sont debout réellement, la lumière de Dieu sera toujours sur eux et leur combat aboutira. Parce que là, ce n'est pas de leur propre force. Ce n'est pas de leur propre force, mais c'est avec la force de Dieu qui se lève, que l'on soit peu, que l'on soit nombreux. On va vous vaincre, on va vaincre ce système. Ceux qui ont les culs ouverts là, ceux qui ont vendu leur âme au diable, ceux qui ont vendu leur âme au système PDG, vous êtes avec les vrais résistants, mais vous nous polluez l'air, vous nous amenez la malédiction, vous serez mis à nu un jour. Et ceux qui se sont vraiment affichés comme lâches, on reconnaît tous, comme les Gaël Ayoune qui ont vendu leurs propres frères, qui ont trahi leurs propres frères. La folie vous guette et l'enfer vous attend. Continuez de traquer vos propres frères à Libreville. Continuez d'aller les chercher dans leur maison. Mais un jour, ça va mal se passer pour vous. Parce qu'il y a un temps pour tout.
Un jour, ça va mal se passer pour vous parce qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, vous avez l'air d'être les plus forts parce que vous avez les armes. Mais nous, l'arme que nous avons, c'est l'amour. C'est notre arme, l'amour. Nous nous battons avec amour. Nous n'avons aucune arme, nous n'avons aucune arme à feu. Mais sachez une chose, la lâcheté que vous utilisez là, la tromperie, la duperie, tout ce que vous utilisez, la ruse que vous utilisez, la trahison que vous utilisez, vous tuez vos propres frères. Certains sont sortis de la résistance. Vous vendez vos propres frères. Mais ne vous inquiétez pas, ce jour-là arrive, parce qu'il y a un temps pour tout. Mais en ce jour, je ne peux pas passer toute ma journée sans rien dire. Je ne peux pas passer toute une journée sans m'exprimer pour nos martyrs. Vous qui en êtes les auteurs, vous qui avez vendu vos propres frères. Ah, qu'est-ce que c'est lourd pour vous. Parce que ce sont des charbons que vous mettez sur votre propre tête. C'est ardent en plus, c'est brûlant, c'est feu. Ça va vous arracher les cheveux. Ça va vous arracher la mémoire. Vous allez vous perdre. Dans une ombre dans laquelle vous ne pourrez plus vous en sortir. Vous serez plongé dans les ténèbres totales. Parce que vous avez trahi votre propre sang. Parce que vous avez trahi vos propres compatriotes. Parce que vous avez aimé l'argent plus que votre frère. Ben oui, malheureusement pour vous. C'est le sort qui vous attend. Tous les traîtres, tous les fils de pute et de bâtards. Vous qui êtes jaloux du travail que font les autres. Quand un Gabonais fait quelque chose, vous dites non, il ne faut pas ça. Non. À vous qui avez les cœurs durs, les cœurs mauvais et méchants. Vous qui ne voulez pas voir votre frère Gabonais prospérer. Vous serez aussi brisé un jour. Ça arrive. Oui, bonjour René. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. C'est un jour de douleur. Toujours. Ça ne peut pas changer. Ça ne va plus jamais changer. Ça ne peut plus changer. Parce qu'il a tué. Et parce qu'il y a des traites. Des Gabonais qui ont vendu leurs propres frères, leurs propres sœurs, qui ont violé leurs propres sœurs. Et vous pensez que nous allons l'oublier? Ah non. Jamais. Jamais. Même si je me mets avec même si je mets la plus belle robe, je ne sais pas trop quoi, la chaussure la plus belle. Oui, je dis Kyle, bonjour. Je ne peux pas oublier ce que ce pouvoir en place a fait subir à nos enfants, à mes fils, à mes petits frères, à mes filles, à mes aînés. Je ne peux pas l'oublier. Raison de plus, ils volent les élections et ils nous imposent des choses. Tu penses que même si tu as volé les élections, eh bien, on va se soumettre à tes désirs? Ah non, 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 non. Si tu veux qu'on vienne s'asseoir sur la même table que toi, il va falloir d'abord que tu nous sortes tous les corps de nos enfants. Si tu veux qu'on vienne participer aux législatives, tu fais sortir tous les corps de nos enfants. Et puis tu sautes de là où tu es. Parce que tu as volé cette élection. La femme gabonaise dit, hein, Ali Bongo, tes soutiens français appellent, oppressent Ping. Il oppresse. Il oppresse, il le presse. Je dis, il l'oppresse. Il le presse. Je dis oppressé et je dis pressé, comme on presse un fruit. Pour quelle raison? Il ne peut pas nous faire taire. C'est pas possible. Parce que c'est notre voix. C'est nous qui avons installé Ping là où il est. C'est nous le peuple. C'est nous le peuple. C'est nous qui sommes allés le voter. Et ce sont aussi nos enfants que Bongo a tués. Eh bien, même si Ping va, mais nous on n'ira pas. D'accord? Vous allez vous oise. Vous allez vous oise. Ali Bongo et tes affidés français là, vous allez vous oise. Rendez-nous d'abord les corps de nos enfants. Pensez qu'on va oublier ça? Moi, je ne vais pas oublier mon enfant.
Je ne peux pas oublier mon fils. Je ne peux pas oublier nos fils. Libérez nos frères que vous emprisonnez. Vous allez chercher nos enfants. Vous allez vous trouver des alibis. Voilà. Ils ont fait un plan. Quel plan? Vous allez prendre Igor. Vous avez dit que voilà, il avait un plan d'évasion. Vous avez vu le plan là écrit? Montrez, donnez-nous les preuves. Il faut nous donner les preuves. Donnez-nous les preuves. Vous avez dit que François est bien. Avec Igor, on fait un plan d'évasion. Donnez-nous les preuves. Bongo, il ne faut pas nous faire la distraction. Nous, on n'est pas dans la distraction. Bongo, il ne faut pas nous faire la distraction. Ne nous fais pas la distraction. On ne veut plus de toi. Depuis le père. Ton père a tué nos pères. Ton père a tué nos mères. Ton père a tué nos enfants. Dès que tu es venu au pouvoir aussi, tu continues le travail que ton père adoptif, parce qu'il faut dire les choses telles quelles, ton père adoptif, Bongo centrafricain, Sango de son état. Tu as continué de faire, d'accomplir son plan. Toi, en tant que Nigérien, et tu veux nous faire taire. Et tu crois que nous sommes des bénis, oui, oui. Tous les Gabonais ne sont pas des bénis, oui, oui. Je suis désolé. Il faut libérer nos enfants. Tu as compris? Il faut libérer tous les prisonniers, tous les enfants que tu kidnappes là. Libère Stampy. Libère Mbela. Il faut les libérer. Parce que non, on ne va pas fermer nos gueules. On ne va pas fermer nos bouches. Est-ce que c'est clair? Tant que tu ne rends pas les corps de nos enfants, tant que tu ne les ramènes pas, il n'y aura jamais de paix entre toi et le vrai peuple. Je parle le vrai peuple. Je parle du vrai peuple. Parce que le combat là, il est citoyen. Ce n'est pas, on va dire, oh, c'est les politiciens, on dit que, et ceux-là, ils sont des pings, ou ils sont de l'opposition. Non, nous ne sommes pas de l'opposition, nous sommes le peuple. Nous réclamons nos enfants. Nous disons à Bongo que tu as fait tuer des Gabonais, tu as tué des Gabonais, tu as tué des Gabonais. Donc le dire, ça veut dire qu'on devient les opposants. Non. Nous avons constaté des faits, il y a des faits qui sont là, des faits réels. Un QG a été bombardé et dans ce QG, c'était nos enfants qui étaient là. Donc ce QG, c'était nos fils qui étaient là, nos frères, nos sœurs, nos filles qui étaient là. Donc dire que Bongo est un assassin, ça veut dire maintenant on est des opposants. Non, nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes ce peuple-là. Ces mères-là, ces pères-là, qui disent non, Bongo, tu as tué. Justice doit être rendue. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une justice? Au Gabon, il n'y a pas de justice. Quelle justice il y a au Gabon? Vous tuez des gens et vous passez dessus. On vous a dit que c'est des bêtes que vous avez tuées. Et l'armée française était juste à côté. Cette putain d'armée aussi. Elle doit aussi partir. Je vous mélange tous parce qu'on vous dit ce qu'on pense. Nos enfants sont morts sous les balles de Bongo et le regard de la milice française. C'est comme ça que je l'appelle. Parce que cette milice-là, elle va fouiller dans nos forêts. J'ai toujours mon propre frère, militaire de son état. Béret rouge. Il n'y est plus. Il faut aller chercher, il n'est plus là-bas. Vous-même, vous l'avez fait partir. Donc, j'ai des raisons de lutter contre ce système. C'est lui qui me disait, ils sont dans les forêts. Vous allez fouiller quoi dans nos forêts? Les richesses, comme il n'y en a pas en France. Comme dit souvent ma soeur, en France, comme il n'y en a pas, il n'y a pas le pétrole. De rien aimer pétrole, mi beleva. Oui, Bafodé, bonjour. Montrez-moi ça. Hey, les gens comme les... Vous l'appelez le pépère là comment? Le vieux là qui a 70 ans, il est ministre de quoi même? Il faut me rappeler parce que moi je ne m'occupe pas de leurs choses. Le brillant ou le drian ou le quoi là. On nous dit d'aller faire quoi? D'aller dialoguer. Eux, ils dialoguent avec les djihadistes.
Bon, là, à la télé, là, ça a chauffé, n'a chauffé. Le fou de Jonathan Daval, qui a tué sa femme. Bon, peut-être que lui, là aussi, c'est un autre psychopathe. C'est passé là, la télé, passé. Mais tu ne verras jamais qu'on parle de ce qui s'est passé en RDC. Mon gros œil. Tu ne verras jamais qu'on montre ce qui s'est passé au Gabon. Mes deux gros yeux là. Rien. Ils ont décidé de jamais parler de l'Afrique sur leur chaîne de télé. Et maintenant, ils ont décidé aussi que les résistants ne doivent plus parler. Ils ont décidé aussi que le vrai peuple même ne doit pas s'exprimer. Quand il veut aller dans la rue, c'est pas ici. Même quand il ne part pas dans la rue. Hein. Bon, là maintenant, ceux du Gabon, ils ne vont plus dans la rue. Là, il n'y a plus de raison. Ils ne manifestent plus, non. Ouais, ils sont rentrés dans leur coquille. Ils sont tous rentrés dans leur coque. Ils sont rentrés dans leur maison. Ils sont allés s'asseoir, non. Ils ont encore crié sur quel toit. Même sur Facebook, là, les voir là, machin. Non, même liker, ils ne likent plus. Bon, donnez-moi la raison pour laquelle vous allez chercher nos enfants encore. Nos petits frères. Vous allez les chercher pourquoi? Ils vous ont encore parlé. C'est nous qui parlons. Bon, si vous allez les prendre parce que nous autres, on parle, ça ne sert à rien. C'est injuste. Puisque chacun doit payer pour ses actes. Ali Bongo, et là, nous aussi, assassin, pourriture. Depuis le père mort, j'espère qu'il en fait. Heureusement que Bongo, tu en as fait. Quelle repentance? Qui vous a dit que Bongo s'est repenti? Vous connaissez ce qu'on appelle repentance? Il s'est repenti quand? Les gens qui disent, ils ont fait un mausolée de merde là-bas. Ils nous gaspillent l'argent. Nos enfants vont s'asseoir par terre. Je vous dis toujours, les étudiants au CUS là-bas, c'est illimité, grève illimitée. Il n'y a toujours pas de... Il n'y a rien. Près de 1000 étudiants dans une salle. Allez-y aussi à l'UOB. Mais ce bongo-là de purée de patates de merde, il donne 500 000 dollars pour l'environnement. Bon, maintenant, la scène est en train de se fâcher. C'est juste là, à côté de chez moi. Là. Elle se fâche. Les eaux montent. Les eaux montent là-bas. Là, quand je regarde ce bout comme ça, oh, elles sont... C'est pas à cause de moi, c'est à cause de vos péchés ici. La scène est en colère, pourquoi? Les eaux montent. Ça ne fait que monter, ça va toujours monter. Ça montera. Mais Dieu va nous épargner, nous autres. À cause du mal que vous faites aux gens. Et vous ne voulez pas qu'on parle. On ne doit plus s'exprimer. Vous allez chercher nos enfants. Vous nous envoyez les gens même jusqu'en France. Tu ris pourquoi, papa? Parce que j'ai fait la main comme ça. Ils viennent nous chercher ici jusqu'en France pour nous tuer. Vous pensez que c'est ce qui va régler quelque chose? Si vous me tuez, moi, mais je ne suis pas seule, il y a plusieurs barras. Beaucoup sont comme moi. Ils vont toujours sortir. Sortez, faites sortir nos enfants que vous avez attrapés là. Il faut les libérer. Libérez Igor. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Dites tout ce que vous voulez, libérez-le. Vous devez le libérer. Libérez nos enfants. On ne les a pas fait pour qu'ils aillent vivre en prison. On n'a pas fait nos enfants pour qu'ils soient vos esclaves à Bongo. Si toi, ta fille qu'on appelle, on appelle même la fille là comment? Parce que moi, j'oublie même les noms de leurs gens là. Elle appelle comment? Malaika, si elle couche avec son oncle. Hein? Si toi, vous vous accouplez entre vous, la malédiction là, c'est ce qui vous fait tourner la tête. Vous venez tuer les Gabonais. Vous êtes indigne. Vous avez pourri la famille de Bongo. Des morpions, des scorpions sont arrivés dans cette famille-là. Commençant par Albert. Celui-là qui est revenu de la Centrafrique. La France a trouvé une famille d'accueil. Ils ont pris, oh, la mère est Bori, de Ngoni, et le père Ondimba. Il est né à Léouaï. Vous étiez là quand il est né à Léouaï? Une bande de mensonges. Vous avez trafiqué l'histoire du Gabon. Vous pensez que nous, on ne connaît pas?
Depuis nos pères, vous avez emprisonné nos pères, vous avez torturé des Gabonais. Tout ça, c'est la France qui a fait ça. Il y a eu Kobo. Faut même que c'est parce que les documents là que mon oncle m'a envoyé, c'est coincé dans mon téléphone. Je vais faire sortir ça. Comme ça, je vais commencer à distribuer ça dans la France. Voilà. Vous avez tué les Gabonais, vous emprisonnez nos enfants, vous nous empêchez de parler. Dites-moi à quel moment cela a encore parlé. Dites-moi quand est-ce au François Obiang a fait un meeting. Montrez-nous, il faut venir nous montrer les preuves qui accablent nos frères, nos fils. Montrez-nous les preuves. Que voilà, et le plan, venez nous montrer le plan qu'ils ont eu à faire pour faire évader les prisonniers. Venez nous montrer ce plan-là. De menteur, mbélé avec ton cul ouvert là. Tu es parti t'asseoir, tu es un nommé des galons sac à dos, des galons gagnés injustement. Par affinité, parce que vous tous vous couchez entre vous, parce que vous êtes des sorciers, une bande de pédés. Vous embêtez les Gabonais. Faites sortir nos enfants, libérez nos enfants. Faut libérer nos enfants. Libérez-nous nos frères, libérez. Bongo. Avec ton pied pourri là, faut libérer nos enfants. Faut libérer nos frères. T'as compris? Faut libérer nos frères, faut libérer nos enfants. On ne veut pas de toi. On ne t'a jamais voté. Tu as été mal élu. Même ton Valls Manuel qui avait dit il n'a pas été élu comme on l'entend. Mais dès que tu lui as donné l'argent, parce que sa femme musicienne est venue chanter à ton anniversaire ou l'anniversaire de ton enfant ou de quoi, de merde, de purée, tu as pris des 2 millions d'euros, tu as donné. Vous pensez que ça va toujours marcher comme ça? Vous croyez que nous, on va continuer d'accepter? On n'a jamais d'ailleurs accepté ça. Vous pensez que nous allons continuer de nous taire? On va faire le bruit sur les réseaux. On va faire le bruit dans la rue. Il faut que tu libères nos frères. Ils n'ont rien fait. Libère nos enfants. Dani dit quoi? Merci mon garçon. Excusez-moi, c'est mon fils qui me laisse le message. Oui. J'ai passé une bonne journée comme moi-même. La journée commence mauvaise. C'est jeudi. Quand c'est jeudi, c'est la colère. Quand c'est jeudi, c'est les pleurs, c'est les larmes. C'est jeudi noir. Je vais aller comment? Excusez-moi, j'écris d'abord mon autre. Ils veulent savoir comment je vais là ce matin. Je vais... Ah, qui est? Bongo, faut libérer nos enfants. Nos enfants n'ont pas été faits pour aller occuper les cellules de ta prison qui est déjà vétuste jusqu'à ta prison qui a des microbes, ta prison qui rend malade, ta prison tueuse là. Faut libérer nos enfants, faut les libérer. Oh, Bongo, libère nos enfants. Parce que moi, je vais revenir insulter le cul de ta mère. Patience qui ne t'a jamais porté. Faut me montrer. Patience, elle a accouché quand? Elle a accouché sur la côte là. Nous tous, on avait vu ce Gabon. Même mes bébés. À ce moment, mes bébés, ils ont crié. Oh, maman. Donc, on accouche sur la... mais la dame là, elle a montré que elle avait accouché son fils ici. Ah bon? Ah bon, donc on accouche maintenant, là, sur le côté. Sur le côté là. Côté comme ça. Allez, sur le côté. Moi, pour moi, ça sort par le bas normalement. Par voie basse, ça sort normalement. Mais donc, pour patience, elle, c'est sur le côté. Tout ça que le mensonge. Parce que vous avez pris le peuple gabonais pour vos esclaves. Maintenant, le peuple ne veut plus. Le peuple a dit non. Le peuple a dit non. Et Bongo, avec l'appui de la France, ils ont tué les Gabonais. Chiron, c'est qui? Chiron, c'est un Français. Vous allez dire, on indexe la France. Celui qui va encore dire, on indexe la France, on s'en fout. Allez-y vous faire foutre. Nous, on pleure nos enfants. Ce sont nos enfants qui ont été tués. Ce sont nos petits frères qui sont pris, qui sont mis en prison. Ce sont nos frères qui sont emprisonnés. Et puis, vous voulez qu'on se taise. Et puis, vous voulez qu'on soit gentil. Vous voulez qu'on ait un langage, comment dire ça, doux. On ne peut pas être doux. Comment, moi, je m'appelle maintenant Mara. La Gabonaise s'appelle Mara. Mara, pourquoi?
Nous sommes amers. Amers pourquoi? Parce que le système Bongo a tué nos enfants. Il nous a endeuillés. Allez-y lire dans la Bible. Naomi, elle a dit, quand elle a perdu ses 2 fils, hein, elle est restée qu'avec Ruth. Elle a dit non, c'est terminé. Dieu m'a oublié. Je n'ai plus de vie, je n'ai plus d'enfants, j'ai plus rien. Toute ma progéniture est finie. Elle a été décimée. Je suis seule. Elle avait demandé à sa belle-fille de partir. Et c'est ce que vous nous avez rendu. Des maras amers. Comment vous voulez qu'on puisse se taire? Comment vous voulez qu'on puisse être heureuse? Même si pendant nos moments de la journée, on peut nous faire rire et tout ça. Mais au fond de nous, nous sommes amers. Je suis amère, je suis dans l'amertume. Ça me fait mal. Ça me ronge, ça me ronge. Ça nous ronge. Vous allez prendre encore ce qui nous reste. Vous allez dire, voilà, ils ont fait un plan. Venez nous montrer le plan là. Venez nous montrer le plan. Vous venez nous montrer ça. Faites les vidéos, prenez votre expert, Steve Don, le procureur de l'erreur, où est-ce qu'il est? Depuis là, le maigrichon là, qui est maigre comme moi là, il est même plus maigre que moi. Depuis là, il ne vient pas faire de déclaration en tant que procureur. C'est quoi ce procureur de la bêtise là qui ne vient pas s'exprimer? Les Gabonais revendiquent, ils disent qu'ils dénoncent les arrestations arbitraires, des kidnappings, et puis le procureur ne fait pas de déclaration. La diaspora qui vous dérange, vous dites que la diaspora, elle passe son temps à insulter. Elle dénigre, elle fait honte au pays. Mais où est Ike? Les féminés de la présidence maudite de la République de Bongo, là. Tu viens pas parler, Ike? Où est-ce que t'es passé? Petit garçon, là. Le petit garçon, là. Où est-ce que t'es passé avec ton cul ouvert, là? Et tu portes aussi les couches, tu n'as même pas honte, tu allais te mélanger à la bêtise. Les intellectuels qui se font avaler par du n'importe quoi. Vous venez pas nous rendre des comptes, là? Où sont passés nos enfants? C'est un pied où? Hein? Libérez nos enfants. Vous cherchez des alibis sur les Gabonais. Parce que vous êtes avide de sang. Parce que vous souffrez après le sang. Parce que vous buvez le sang. Et parce que vous mangez la chair humaine. C'est ça votre mal. Je dis, hein, vous allez toujours subir. Nos lives, là, on va toujours venir insulter vos culs ouverts, là. Vos dents qui sont sorties comme Dracula. Vous avez tué des Gabonais. Bongo, Ali, Biafra, Mburantsou, la sorcière. Aselon Tente, un vieux de 80 ans qui a couché, qui couche même avec les enfants qui peuvent être même ses arrière-petites-filles. Il n'a même pas honte. Une grosse pute comme ça, comme on tentait. Une merde. Il vient embêter les Gabonais. Il vient appeler dialogue national ou quoi. Il appelait même ça comment? Il appelait même ça comment, la bêtise là. La réconciliation. Mais la réconciliation, il ne peut pas avoir réconciliation entre les vrais Gabonais et les faux Gabonais tueurs. Il ne peut pas avoir de réconciliation entre vous, les faux Gabonais, autant que vous êtes là de la famille Bongo. Les faux gens qui ont été recrutés par-ci, par-là, vous êtes venus maudire la vraie famille. On tentait à Sélé, avec Dabani. Vous êtes parenté où? Vous êtes parenté où? Toi qui avais craqué en 2013, tu avais craqué en 2013, tu avais dit tu vas parler. Mais tu n'avais jamais parlé. Nous tous, nous savons que on n'a jamais vu patience en grossesse. Nous, nous avons vu Edith en grossesse. Elle a fait ses 2 enfants. On a tous vu ses grossesses, mais toi, ma mère n'a pas vu ta grossesse. Elle n'a pas vu quand tu as porté Ali et tout le reste. Tu n'as jamais porté un enfant. Tu connais pas la douleur d'enfantement, toi, Dabani. Faut pas emmerder les gens. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu que tu n'as jamais porté de bébé. Tout le monde a vu quand les enfants là sont revenus du Biafra. On a la photo, Ali Bongo. Tu avais le kwashiorkor, le marasme. La malnutrition, quand tu es arrivé, tu avais des problèmes de santé. Et c'est ce que d'ailleurs tu as là. Et en plus, tu arrives, le Gabon t'a tout donné, et puis tu viens, tu t'installes de force, tu prends le pouvoir, tu tues les Gabonais, tu emprisonnes les Gabonais, tu fais violer les Gabonais, tu détruis le peuple, tu détruis la nation.
Tu ne fais rien. Tes projets, avant de venir t'en prendre, je veux dire, et là, c'est bon, ton cul là, avant de venir t'en prendre à nos enfants, ton projet a vu le jour, ton projet de société là. Mais il paraît que chacun doit défendre son projet de société. Mais défends-toi, tu ne le fais pas du tout. Tu prends l'argent, tu te pavanes dans le monde, tu le cul de ta même patience d'Abani. L'ennemi aussi. Tu fais quoi pour le peuple gabonais? Tu ne fais rien du tout. Tu te pavanes entre deux avions, partout. Tu envoies tes chiens de ta milice de merde, de purée, de patates, des connards, à les prendre les Gabonais, à les emprisonner. Vous cherchez des alibis, comme vous voulez le sang. Ton projet de société, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le mettre en place? C'est où? Tu avais dit que tu vas faire 5 000 logements. Où sont les 5 000 logements? Montre-moi, vous allez dire que oui, nous on vous insulte, vous allez dire que oui, moi je suis sauvage, vous allez dire que oui, nous on est fous, nous on fait honte au Gabon, mais c'est toi qui fais honte au Gabon. Le Gabon t'a tout donné, qu'est-ce que toi tu as donné au Gabon en retour? Tu as fait quelque chose, tu t'es imposé par la force à la tête du Gabon, tu as tué des Gabonais, tu as fait quoi pour le Gabon? Rien du tout, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tu n'as rien fait, tu es une honte pour nous. Il faut partir du pouvoir avec ton pied pourri. On est fatigué de toi, tu es une merde. Tu es un microbe, tu es le cancer, tu es le mal du Gabon. Bourgi l'a dit non. Le porteur des mallettes, c'est lui-là qui transportait l'argent entre la France et le Gabon, entre le Gabon et la France. Lui-même, il a dit, même si nous savons que, parce que tu l'as valsé, ton projet de société est où? Tu as mis ça en œuvre où? Depuis quand? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as réalisé quoi? Tu n'as rien réalisé à Bongo. Tout ce que tu as pu réaliser, la seule chose que tu as réussi à faire, la seule chose que tu as réussi à réaliser, c'est de poursuivre les Gabonais dans leur maison. C'est de pourchasser les Gabonais dans leur maison. Voilà ton projet de société. Le projet de société d'Ali Bongo, c'est de poursuivre les Gabonais dans leur maison. C'est la seule chose qu'il sait faire. Oui, comme Suzanne Barra, c'est une résistante, il faut que je fouille sa famille. Qu'est-ce qui est lié à elle? Oh oui, comme tel est machin. Oui, comme tel est ceci. Oui, comme tel est cela. Voilà ce que tu sais faire. Toi, ton projet de société, c'est de poursuivre les parents des résistants. Ali Bongo, le cul de ta mère patience d'Abani, qui pourrit. Et le cul de ton père Bongo, qui ne t'a jamais enfanté, qui pourrit aussi dans le tombeau. Vous êtes des chiens, vous êtes une famille de merde. Une famille recomposée pour venir emmerder le peuple gabonais. C'est ce que vous êtes. Des maudits. Vous êtes venus nous endeuiller. Vous êtes venus nous rendre malades. Vous êtes venus nous tuer, nous décimer. C'est ce que vous êtes venus faire. Tu n'es pas venu travailler. Tu n'es pas un président, Bongo. Tu as une carrure de président. Toi, tu ressembles même d'abord à quoi? À une bête. Même le gorille est plus beau même devant toi. Le gorille est plus beau que devant toi, Bongo. Qui m'appelle? Allô? C'est ce que je peux faire. Vous versez ma colère. Parce que vous m'avez endeuillé. Parce que vous avez endeuillé le peuple gabonais. C'est ce qu'on viendra toujours faire. Ojoukou. Oui, vraiment, René, tu as raison. Ojoukou. Ojoukou. Laisse le pouvoir. Le pouvoir ne te ressemble même pas, même physiquement. Le pouvoir ne te ressemble pas, ça ne te sied pas du tout. Vraiment, même physiquement. Physiquement. Même physiquement là. Je vais même mettre le téléphone là-haut. Ça chauffe aussi. Ojoukou. Même physiquement, le pouvoir là ne te sied pas. Quand on regarde physiquement, c'est-à-dire qu'on regarde, on te regarde physiquement. 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 Physiquement, le pouvoir là ne te sied pas du tout. Parce que tu ne ressembles même pas à un être humain. Physiquement, le pouvoir là ne te sied pas. Ça ne te va pas. Ça ne te ressemble pas. Tu n'es pas présidentiel ni physiquement, ni moralement, ni psychologiquement, ni rien. Ça ne te sied pas à Bongo, hein, Ojoukou. Le pouvoir là ne t'appartient pas. Dépose. Pars là où tu reviens. Nous ne t'avons pas choisi. Tu forces. Ok, un moment. Je suis en live. Oui? Bonjour. Non, tu ne me déranges pas. Mhm.
Bon, tu es sorti par Ranlag ou bien par la muette? Euh, euh, Tu prends ta droite. Tu es là où il y a comment on appelle ça, le passage piéton. Tu as un passage piéton devant toi. Et l'ambassade se trouve juste à ta gauche, tout droit devant toi. Ouais. Bon, attends, tu es arrivé déjà au terre-plein. Tu as fait comment? Dis-moi d'abord, tu es sorti du métro? Mais le problème maintenant, c'est parce que je ne sais pas exactement où tu te trouves. Si tu as un téléphone qui a un GPS, tu mets l'adresse et puis il va te conduire. Parce que là, sérieusement, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Si au moins tu étais au niveau du métro, je te dirais quand tu sors du métro, parce que tu sais il y a deux côtés. Si tu es sorti du côté de la pâtisserie, de la boulangerie là, c'est par là que tu es sorti. Excusez-moi, c'est ma petite qui se perd là-bas. Si tu es sorti par là, c'est vraiment tout droit. Jusqu'à la, comment on appelle ça, au jardin. Tu traverses. Tu vois, il y a un petit coin de vente au téléphone, un truc comme ça. Tu as vu ça? C'est devant toi ou pas? Ou, pas genre cabine téléphonique. C'est quand tu traverses, quand tu fais dos au métro, bon, tu as déjà marché, tu as déjà fait au moins 500 mètres. Et tu veux traverser. Et devant toi, tu vois, il y a le jardin. Écoute, fais la photo de là où tu es et je saurai. Hmm. C'est ça la flance. On se perd toujours. Mais au moins, il y a le GPS. Mais si quelqu'un arrive là, au Carrefour Léomba, il va se perdre. Il ne sera pas là où il est même. Il ne saura même pas, il faut aller à gauche, à droite. Mais là-bas, au Gabon, il n'y a pas de GPS. Tu n'as rien fait à Bongo. Il faut seulement partir. Je suis venu faire ce coup de gueule, pas seulement faire le coup de gueule, dire que vous n'allez pas réussir à nous faire oublier ce que vous nous avez fait. Vous nous avez endeuillés. Vous avez tué nos enfants. Vous continuez de traquer le peuple gabonais. Vous allez chercher nos fils, vous allez les accuser, vous dites que voilà, ils ont fait un projet, ils ont planifié une évasion. Mais venez nous présenter tous les complices. Vous pensez une évasion, c'est seulement 3 personnes. Vous pensez à ça. Un gardien de prison qui n'a même rien à voir avec ça. Et puis 2 autres qui sont hors. Donc, Bongo, sont des alibis. Montre-nous d'abord où sont les maisons. Il faut nous montrer où sont les maisons. Tu avais dit que c'est le Gabon émergent. Tu vas faire 5000 logements par an. Tu n'as même pas réussi à sortir 100 logements. 100. On appelle ça comment? 100, c'est ça, hein? 100. Tu n'as même pas fait sortir de terre 100 logements. Les premiers logements que tu as essayé de faire en carton là, les Gabonais qui sont allés s'installer, qui sont allés les prendre parce qu'ils n'ont pas où aller, et voire même que certains avaient déjà commencé à donner leur capital. Le capital, parce que avant d'occuper, il faut d'abord donner, avancer quelque chose. Certains ont donné, avancé les 3 millions, les 5 millions et tout. C'est leur maison. Certains avaient déjà même tout donné. Mais tu viens, tu les mets à la porte. Moubamba, avec son Covid Bamba, il a fait envoyer la police, sortir les Gabonais des logements sociaux. Et pourtant, ce n'était pas gratuitement. Ce n'était pas gratuitement, ils avaient déjà donné leur sous, leur argent, leur apport. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ils ont donné leur apport. Si c'est 1 million, si c'est 2 millions, si c'est 5 millions, ils ont d'abord donné leur apport. Mais comme toi, dans ta tête, avec ton gouvernement de merde, de mebi, de michibi, de caca, vous ne respectez rien, aucune clause. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle clause. Parce que vous avez des têtes brûlées, les cœurs qui sont pleins de mauvais sens. Vous nous emmerdez. Vous nous rendez maintenant. On a dans nos bouches maintenant que des insultes.
On est fatigué. Bongo part du pouvoir. Il faut faire sortir nos enfants de la prison. On est fatigué de toi. Viens nous présenter le plan. Présente-nous le plan. Parce que toi, ton seul plan, c'est de tuer les Gabonais. Tu es venu achever le projet de ton père Albert, le Centrafricain. Le plan qu'il avait commencé. Tuer les Gabonais. Mettre les Gabonais en prison. Aucun Gabonais ne doit parler. C'était ça, le plan du Sango. Et maintenant, toi aussi, tu arrives. Tu termines ce projet-là. Le projet de finir avec les Gabonais. Tu accuses les Gabonais. Il n'y a pas de preuve. Tu prends quelqu'un, tu le fais mettre en prison. Parce que pour vous, le Gabon, c'est une chasse gardée. C'est pour vous, c'est pour les Oudjoukou. C'est pour les PD, le Gabon. C'est-à-dire que tous les Gabonais sont à votre sol, nous sommes à votre sol. Mais c'est faux. Tu es un incapable, tu nous as montré que tu n'as pas le charisme. Tu n'as pas la charisme, tu ne peux rien, tu es bête. Ton bac t'a été donné, nous tous nous le savons, donc arrête de nous emmerder. Libère le fauteuil présidentiel, c'est pas le tien, tu es un voleur. Libère le fauteuil présidentiel, arrête de nous emmerder, tu es un voleur. On est fatigué, on est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Libère nos frères, libère Ndibi, libère Landry, libère Hervé. Libère Stempi, libère Massavala, libère Igor, libère Obiar, libère tout le monde. Nous savons que dans les géoles, il y a plus de 100 personnes, 100 jeunes qui sont là-bas. Et aussi les parents là, à beau vous dire, inscrivez-vous. Si vous cherchez un enfant, dites oui, je cherche mon fils, ça fait depuis tant de mois. Ça va nous aider, donnez les noms. Nous qui parlons, on va parler, faites-nous la liste, nous voulons une liste exhaustive, une liste réelle. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas la liste complète des prisonniers. Il y a beaucoup, on ne sait pas s'ils vivent ou s'ils ne vivent pas. Mais nous aussi, on ne va pas s'arrêter de parler. On ne va pas arrêter de dénoncer. On ne va pas arrêter non plus de dire que jeudi noir, pour nos martyrs, ne pas oublier, Bongo nous a endeuillés, Bongo a tué nos enfants, Bongo a tué nos frères, Bongo a tué nos parents. Bongo emprisonne, Bongo est un corrupteur, Bongo est son clan. Ce sont des criminels financiers. Bongo est un criminel financier, Bongo est un criminel financier, peuple du monde, Ali Bongo a été mal élu. Ali Bongo a tué nos enfants. Ali Bongo nous tue, nous piétine, nous vole, nous pille. C'est un corrupteur. Bongo part du pouvoir. Tu as perdu les élections. Ton projet de société n'a jamais vu le jour. Toi, ton projet, c'est les PD. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu veux que tout le monde rentre dans ta loge. Tout le monde n'est pas à même de faire ce que tu veux, là. Tout le monde n'est pas à même d'aller dans la loge maçonnique. Tout le monde ne veut pas. Il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, il y a tout, mais il ne faut pas emmerder le monde. Pourquoi tu nous imposes des choses à la con? Des rites même que nos parents ne connaissent pas. Hein? Tu viens nous imposer des choses des PD, des choses des lesbiennes. Voilà ce que tu nous amènes. Nos enfants finissent de faire des études. Quand ils arrivent là, tu dis, il faut un parrain. Il faut le parrain. Et le parrain, là, il doit passer par l'anus. Tu penses que moi, mes enfants font des études pour qu'ils se retrouvent comme ça? Là, nous aussi. N'importe quoi. On ne veut plus. On ne veut plus. Tu nous as rendus malades. Tu nous as rendus dingues. Tu as tué nos enfants. Jeudi, c'est jeudi noir. On ne veut pas oublier. Martine Olabou a été abattu. À l'époque de Bongo Albert, le Sango. Je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas oublier les martyrs, les femmes martyrs qui sont tombées à cause de ce combat, à cause de l'éducation de mes enfants. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier Martine Olabou. Olabou, là où elle est dans son repos. Là où elle est dans ce repos-là, son sang crie. Vengeance. Elle s'est battue pourquoi? À cause de l'éducation. Est-ce que depuis qu'Olabou est morte, est-ce que vous avez vu l'éducation nationale faire des tables? Est-ce que vous avez vu qu'il n'y avait plus d'effectifs pléthoriques? Nada. Est-ce que vous avez vu que les vacations sont toujours payées aux enseignants correctement? Zéro. Est-ce que vous avez vu que
nous avons de nouvelles universités. Zéro. Est-ce que vous avez vu que il y a des bibliothèques, des nouvelles écoles? Zéro. Est-ce que vous avez entendu les enseignants vous dire qu'ils sont logés? Zéro. Toutes leurs primes, pour les avoir, c'est la bagarre entre le gouvernement et les enseignants. Entre le peuple et le gouvernement, c'est toujours la bagarre. Bon, maintenant que le peuple s'est résigné, le peuple a dit, ok, comme vous avez dit que vous devez nous tuer, comme vous avez dit que nous sommes les méchants, on vous avait dit que vous ne voulez plus nous voir dans la rue, vous avez tué nos enfants, vous avez emprisonné beaucoup, vous avez incinéré les corps de nos enfants, vous avez violé, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Bon, nous on essaie maintenant de rester dans nos maisons, on va seulement ruminer, allez Bongo est un assassin, allez Bongo est un assassin, allez Bongo est un assassin. Bon, on va même aller sur internet, allez Bongo est un assassin. Il dit non, il n'y a pas de ça. Il coupe même internet. Toute la semaine, c'est ce qu'il a fait. Toute la semaine. Que si ce que je dis est faux, venez me le prouver. Moi, je le sais parce que je discute avec les gens du Gabon. On veut s'appeler, ça passe pas. Il faut simplement écrire. Pourquoi? Parce que monsieur fait baisser, fait diminuer le débit Internet. Il prive les informations. La liberté de presse, non, ne doit pas exister au Gabon. Donc, depuis là, depuis, rien n'a changé. Rien ne pourra même changer tant que Bongo, tu es au pouvoir. Et rien ne va changer. Tant que tu es au pouvoir et tu nous empêches d'accéder à notre souveraineté. Tu viens jusque dans nos maisons. Comme nous, on a dit, tu as dit qu'on ne doit plus parler. Les Gabonais ont commencé à faire Ali Bongo. Et là, nous aussi, en eux-mêmes. Ali Bongo est un assassin. Ali Bongo est un maudit. Ali Bongo est un pédé. Ils ne vont plus le dire en route. Ils le disent maintenant dans leur cœur, chez eux. Tu vas maintenant les chercher dans leur maison. Tu vas maintenant les prendre dans leur maison. Tu vas maintenant casser leur maison, les tuer. La semaine dernière, il y a eu au moins 5 morts. 2 assassinats. Des femmes tuées dans leur maison. Qui fait ça? C'est toi qui fais ça. Ça n'existait pas avant. Non, ça n'existait pas. Mais tu es venu parfaire la sorcellerie, le banditisme, les meurtres que ton père avait planifié. Ton père Albert Sango. Tu viens achever ce qu'il avait commencé. Comme Dieu ne dort pas, tu viens continuer. Continue à aller chercher les Gabonais dans les maisons. Mais un jour, il y a une maison, vous allez arriver comme ça. Vous allez trouver qu'un lion qui va vous bouffer. Continuez d'aller casser les maisons des gens. Un jour, vous allez rentrer dans une maison comme ça. C'est un lion qui va vous bouffer. Continuez. Dans la vie, il y a toujours un plus fort que soi. Dans la vie, oui, bonjour le phénix Nicolas. Dans la vie, il y a toujours un plus fort que soi. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu es le peuple gabonais, tu nous piétines. Tu nous piétines, tu nous piétines. Tu nous prends, tu mets dans les prisons. Tu violes. Tu nous accuses. Tu racontes des histoires. On a un casier judiciaire lourd comme ça. De fausses accusations. Même Amnesty International a déjà tout dit. Amnesty International a tout dit, même si c'est en anglais, que moi je ne connais pas lire anglais, mais je connais la vérité. Au moins je suis allé écouter en français. Mais je suis allé écouter ce qu'Amnesty aussi m'a dit, dans mes petites oreilles pour moi là. Donc, Bongo, tu es mis à nu. Ojuku, tu es mis à nu, toi et tes gens. Toi et tes gens, c'est pour un temps. Parce que vous avez encore les armes comme ça. Mais il faut savoir qu'au milieu de toi, un te fera ça dur. L'autre est mort en RDC, non? Hein? C'est son propre fils qui avait fait ça, non? Lui aussi, ce qu'il a fait à l'autre là, quelqu'un va le lui faire. Hein? En RDC là, Kabila Joseph Kanambe, il se fera buter aussi, hein, de la même manière qu'il a buté son père adoptif. Hein. Il se fera buter. Et toi aussi, de la même manière que tu avais empoisonné Bongo là, que tu as continué d'empoisonner les gens, quelqu'un va te faire la même chose. Tu as tué Rawiri, tu as mis on appelle le poison là, comment c'est le cyanure, le cyanure, ou comment est-ce qu'on appelle ça? Écrivez seulement le mot s'il vous plaît. Tu l'as empoisonné, tu as tué Rawiri, parce que Rawiri savait que toi, tu es quelqu'un. Il savait que tu ne vises pas petit, tu vises loin. Il voyait déjà tes allures.
Et c'est comme ça qu'ils t'ont contourné, Bongo Sango, t'as contourné l'article 10. Et il a bien fait, il ne t'a pas donné d'acte de naissance. Un seul type avec 4 actes de naissance. Et puis on va nous dire, il ne faut pas parler, il faut pas dénigrer le Gabon, tout ce que vous êtes en train de faire là, franchement. Il y a une putain de merde de purée de patate qui est venue écrire sur un de mes posts là. Elle est venue écrire n'importe quoi. Les avatars. Moi, je ne suis pas avatar. Vous voyez bien mon vieux visage là. Vous entendez bien mon son, le son de ma voix. Vous me voyez bien, j'existe bien. Mais vous prenez les avatars pour venir me répondre. Non. Faites les vidéos pour répondre. Faites les vidéos. Il faut faire les vidéos. Je suis là, Mbembe. Je reste tel que je suis. Je ne... Non, Boudjine. Comme toi, tu dis que tu restes au pouvoir, tu continues de prendre nos enfants, tu continues de prendre nos frères, tu continues de mentir, tu continues de voler. Hein? Nous aussi, on va rester là, Mbembe. On va dire Ali Bongo a le cul ouvert, c'est un assassin. Ali Bongo n'a pas gagné les élections. Ali Bongo, c'est un assassin. Ali Bongo, tout ce qu'il sait faire, c'est d'enlever la jeunesse, il décime. La jeunesse gabonaise, il tue la jeunesse. La formation, c'est où? Dis-moi, beaucoup de jeunes Gabonais, là, ils sont au chômage pour un pays. Moi, je ne suis pas économiste, hein. Je ne suis pas économiste, donc je ne peux pas vous donner des chiffres. Je dis simplement, en tant que Landa, moi j'ai observé, j'ai remarqué que il n'y a pas d'école de formation au Gabon. On n'a pas. Notre jeunesse, elle est abandonnée à elle-même. Même sportivement, elle ne peut pas s'épanouir. Parce qu'un jeune qui ne fait pas d'activité, il ne peut pas s'épanouir. Parce qu'un jeune a besoin de faire des exercices physiques. Tu sais ça? Parce que quand il fait des exercices physiques, cela va l'aider lui-même psychologiquement à affronter des difficultés qu'il va rencontrer dans sa vie. Mais oui, le sport est fait pour ça. Ça prépare aussi psychologiquement. C'est pas seulement physiquement, mais ça prépare aussi psychologiquement. Parce que quand un garçon ou une fille fait, par exemple, pratique du football, il sait comment attaquer, il sait comment se défendre, il sait comment faire ceci, il sait comment dribbler, il sait... Voilà. Donc, il travaille en même temps avec le cognitif. Tout ça est lié. Donc, il développe bien son sens de réflexion. Il sait que là, je peux faire ci, je peux faire ça. C'est qui ça? Tu me demandes, je ne connais même pas qui c'est. Tu laisses nos enfants inactifs, oisifs. La jeunesse gabonaise, elle est oisive, elle est oisive, elle est oisive. Et pourtant, on a du potentiel. Du potentiel. Je vois les connards là qui viennent me taguer les histoires de handball. Handball de quoi? Handball de qui? De qui? C'est ça là que nous on mange. C'est ça là que nos enfants mangent. Ouvrez-nous les établissements. Le CUS là. Le CUS est en grève illimitée. Vous ne parlez pas de ça, pourquoi? Vous ne parlez pas de ça, pourquoi? Vous venez nous parler, oh, Igor avec Obiang ont décidé d'aller faire évader les prisonniers. Mais nous, on est en train de te dire que nos enfants nous disent que voilà, on n'apprend pas où. Pourquoi tu ne règles pas ce problème-là? Tu dis que la jeunesse, tu es là pour la jeunesse. Et là, on a aussi Bongo. Tu fais des discours à la con. Moi, souvent, je n'écoute. Toi, tu es d'abord venu demander pourquoi. Tu refuses encore. Oh, c'est vous tous, je ne sais même pas ce que tu voulais dire. J'ai accepté. Vous dites que, bon, d'ailleurs, même quand tu fais tes discours, moi, je n'écoute pas tes discours. Je n'ai pas le temps de tes discours parce que je sais que tout ce que tu dis est faux. Parce que je sais que tu es faux. Tu es nul. Tu es faux depuis le début. Peut-être même que ta naissance est fausse. Peut-être même que tu es un démon, qui sait. Je dis noir. Parce que Bongo nous endeuillait. Et on ne peut pas oublier ce jour. On ne peut pas. Même si on va travailler, même si on va dans nos occupations, on a ça dans nos cœurs. Nos fils ont été assassinés par le pouvoir Bongo, la milice de Bongo. Nos filles ont été violées par des Gabonais. Il y avait des Gabonais dedans pour tout nous dire. On sait. Même s'il y avait des étrangers à l'intérieur, il y avait des étrangers, mais il y avait des Gabonais. Quand vous avez pris les autres, vous les avez amenés, comment on appelle ça,
à la gendarmerie, là, derrière la prison là-bas. Comment vous appelez votre merde là? Est-ce que c'était ailleurs? C'est au Gabon? Vous avez torturé là-bas. Et quand vous allez dans les maisons, cherchez les Gabonais. L'oppression. Vous êtes la milice au pouvoir. Un putschiste à la tête du Gabon. Et ce putschiste-là, la France de Macron le reçoit. Et nous autres, on va fermer nos bouches. C'est faux! La milice française la milice française qui est basée au Gabon, là, doit partir. Parce qu'elle est complice des massacres de la milice de Bongo. La milice de Macron doit partir. Parce qu'elle n'a rien à faire chez nous. Elle est incapable de sauver nos enfants. Elle est incapable de défendre nos enfants. Et elle fait quoi là? Elle est là seulement pour aller dans les forêts, fouiner l'or de Minkebe, fouiner l'or avec les Marocains. Ils ont vendu déjà le pays. Ils ont vendu le pays aux Chinois, aux Marocains, à la France. Nous dépouiller, on a quoi? On n'a rien. Bon, on n'a qu'à partir du pouvoir nous-mêmes. Même si tu soulèves tout, tu pars. Tu as les maisons. Ton père Sango, il a laissé les maisons partout. Non, même si entre vous-même, il y a encore des problèmes. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout, nous, on ne veut plus te voir au pouvoir. Pars, tu as tué les Gabonais. Tu continues de poursuivre les Gabonais. Toi et Mbeli, vous torturez nos frères en prison là-bas. Vous allez chercher les Gabonais dans les quartiers. Vous trouvez des alibis, d'accusations, des mensonges que vous fabriquez de toutes pièces. Partez du pouvoir, on ne veut plus de vous. Même si vous prenez tout le trésor, vous soulevez le bâtiment du trésor là. Vous nous laissez seulement les travailleurs, hein, parce que ce sont nos frères et sœurs qui travaillent là-dedans. Vous les déposez seulement, vous soulevez tout le bâtiment. Vous amenez ça où vous voulez. Même si vous amenez ça en mien, il n'y a pas de problème. Même à Chamalière où on fabrique votre CFA que nous, on ne veut plus là. On est fatigué de Bongo, avec ces affidés. On est fatigué de vous. Tired, comme on dit. On est fatigué. Dis voilà. Moi, voilà, yo, on est fatigué. Je suis fatigué. Nous sommes fatigués de Bongo. Je suis fatigué. Nous sommes fatigués de Bongo Ali. Prends tes bagages et fous le camp. Que les uns disent, oui, ils font les lives, c'est les mêmes choses. Allez-y vous faire voir ailleurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais vous me bloquez. C'est facile, c'est simple. C'est l'espace qui nous a été accordé, hein, où nous pouvons nous exprimer. Et je viens répéter, jeudi noir, Bongo a tué nos enfants. Il a fait violer nos enfants. Et pour rien au monde, je ne vais l'oublier. C'est là-dedans. C'est posé là-dedans. Là, c'est relié. Là-dedans. Nous allons vaquer à nos occupations. Mais nous n'oublions pas. Nous sommes en deuil. À cause de qui? À cause du pouvoir de Bongo. Et ceux-là qui jouent le double jeu, là, vous allez vous fatiguer. Vous savez dans votre propre conscience, vous savez, vous pouvez nous mentir, mais vous ne pouvez pas mentir à votre propre conscience. Parce que ça vous reproche que vous êtes des traîtres. Vous-même, vous êtes des traîtres. Ma soeur qui a dit l'autre jour là que, oh, nous sommes tous des traîtres. Maman, je ne suis pas traîtresse. Je vais encore te répéter ça. Ma soeur, Marie-Blanche, bro, je crois. Si tu avais dit ça par erreur, je peux t'excuser. Mais il y a des mots même qu'on ne dit pas par erreur. Bonjour mon frère. Je ne suis pas une traîtresse. Bonjour. Et s'il y a quelqu'un qui crie sur ma liste, c'est moi qui crie. Je fais plus de vidéos même que tout le monde. Et les autres m'appellent maman vidéo. Parce que là-dedans, ça pèse. C'est lourd comme ça. J'ai la rage. J'ai ce qu'on appelle la rage d'une mère. Quand on vous appelle, allô, écoute, les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais avant ça, le Seigneur m'avait déjà entouré de son or, de sa présence, parce qu'il savait que là, j'allais m'écrouler. On te dise qu'un grand garçon de 24 ans a été assassiné, lâchement, à plusieurs coups de couteau, et vous allez me dire, non, c'était un accident, l'ambinamine aussi. Et puis vous allez même dire, oui, allons-y aux législatives, quand de vos mères. Non seulement de vos mères, de vos femmes, de tout ce que vous avez, et vos propres culs à vous. Foutez-moi le camp avec vos bêtises.
Celui qui n'est pas d'accord avec moi, il sort on appelle ça comment? Il quitte ma page, il me bloque. Il me bloque directement. Blocus. Bah. Parce que tu sois là, que tu ne sois pas là, ça ne va rien enlever à ma situation. Je suis en larmes. Je suis dans le deuil. Non seulement par rapport à mon fils, mais aussi par rapport à d'autres Gabonais qui ont été massacrés. Et aussi par rapport aux Gabonais que Bongo poursuit, il va jusque dans les maisons, il va nous prendre les enfants, il trouve des alibis. Et c'est avec ce type-là que les drians, les vieux pépères comme ça là, il est déjà... Il a même du mal à parler. Au lieu de mettre un jeune à la place, on va me mettre un homme tard pour venir entretenir la France-Afrique de merde. La France-Afrique, Gabon-Afrique. Et je vais venir là être gentil. Jamais, il n'y a pas de gentillesse. Il n'y a pas des mots doux là. Parce que là-dedans, c'est la colère. C'est jeudi noir. Oui, mon frère, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. C'est toujours avec un cœur rempli d'amertume que nous avons une grosse pensée pour tous nos frères assassinés dans ce régime Bongo PDG, Bongo et sa bande, ce nulard. Et donc, nous pensons très fort à tous nos frères, à tous les disparus, à ceux qui sont toujours en train de périr dans les geôles de Bongo PDG. Nous leur envoyons beaucoup de force. Toutes nos prières vont vers ces personnes, les anonymes, ceux qui sont connus et ceux qui ont été enlevés injustement. Donc, aujourd'hui, il est, comme tous les jeudis, il est important pour nous d'avoir une grosse pensée pour toutes ces personnes qui sont tombées. Et il faut que cela rappelle souvent à chaque fois que nous n'avons pas le droit d'arrêter. Ces personnes sont tombées pour nous. Ces personnes ont cru à la liberté. Ces personnes ont cru à la démocratie. Ces personnes ont cru que tout était possible, que ce régime pouvait enfin tomber et vivre dans un pays. Donc, nous pensons à ces personnes. Nous sommes de tout cœur avec toutes les familles de toutes les personnes, de tous nos combattants qui ont été enlevés injustement. Ça fait plus d'un mois, nous n'avons aucune nouvelle de toutes les personnes qui ont été enlevées. Et pour ce régime Bongo PDG, tout est normal. Mais je voudrais quand même m'apaisantir sur Oyemba. Je voudrais juste poser une question à Oyemba. Donc, Oyemba, finalement, toi, tu te sens en sécurité avec Bongo. Donc, Bongo, quand tu es dans les locaux de la RTPD, toi, tu te sens en sécurité avec Bongo. Mais comme à toute une vie, des gens comme vous, toujours en train de vivoter à gauche, à droite, sans savoir exactement qu'est-ce que tu recherches réellement. Quand vient nous faire un cours de je ne sais pas quoi, tu reviens en arrière, tu es tellement nostalgique du passé, un passé sale que vous avez eu. Je ne sais même pas quel a été. Qu'est-ce que tu as réellement, qu'est-ce que toi tu as réellement apporté pour le Gabon, sincèrement, de 90 à maintenant, que tu dis que tu as été Premier ministre, tu as été le seul à avoir, je ne sais pas qu'on a voulu faire des motions de censure, que l'Assemblée nationale était machin, mais tu viens raconter ça à qui? Nous ne sommes pas là. Si tu veux aller aux élections législatives, va tranquillement, tu prends ta famille, tu as une famille, tu prends ta famille, tes amis, avec qui tu manges, et tu dis qu'ils viennent te voir tout le temps, non, pas, oh, patron, machin, tout ça là. Tu vois cela, machin. Les gens sont en train de parler des vrais problèmes. Toi, tu viens distraire les gens. Et vous êtes souvent comme ça. Quand vous partez du PDG, vous faites autant, vous ne faites pas du bruit. Au moment de repartir, quand vous voulez refaire le sens inverse pour retourner là-bas, vous êtes en train de vouloir venir embêter les gens. On vous a dit, si vous n'êtes plus, si vous vous sentez plus capable, que vous ne pouvez rien apporter au combat,
allez-y vous asseoir tranquillement, rentre en Zamaliré, tu fais tes plantations ou tu continues à manger ton argent en tant que Premier ministre ou je ne sais pas, en tant que gouverneur de la BAC. Arrêtez de venir faire avec toujours les mêmes choix. Et toi, et les autres là, qui sont pour la réconciliation ou pour je ne sais pas quoi. Parce qu'on n'a jamais tué quelqu'un dans vos familles respectives. Si on avait tué quelqu'un dans vos familles, là, que ce soit ta femme, ton enfant ou ton neveu direct, je ne pense pas que tu serais venu débiter de conneries à dormir debout comme ça. Si toi tu es en sécurité Non. avec Ali, ben reste avec Ali Bongo. Reste, c'est l'enfant de ton ami, non? Bongo t'a laissé un enfant. Voilà. Plus que lui, c'est un enfant qu'on allait chercher. Maintenant, Bongo vous laisse un enfant. Il faut va garder ton neveu ou ton je ne sais pas qu'est-ce qu'il est pour toi. Vraiment du n'importe quoi. Des trucs qui donnent même la nausée. On dirait quelqu'un qui vomit, il prend encore même sa vomissure-là, et il mange encore la même vomissure. Il avale. Toute une vie. Bon, on va régler ton cas après. Ce soir ou demain. Ça ne passe plus. On bloque. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi c'est bloqué encore? On bloque. Qui est Zam? C'est là, c'est qui encore? Le Kobolo. On voit la consommation d'un emblématique médicament antidouleur souvent associé à de l'alcool fait fureur dans les écoles au Gabon. Elle est devenue un fléau en moins d'1 an. Quelqu'un vient de m'envoyer. Bon, je vais voir ce que c'est après. C'est jeudi noir. On doit se rappeler de tous nos martyrs. Martine Oulabou a été tué sous les balles d'Albert Bernard, le Sango. Et Ojoko continue de tuer les Gabonais. Il vient parachever le processus satanique débuté par son père adoptif. Il continue le projet machiavélique, satanique. Tuer les Gabonais, enlever les Gabonais, enlever nos enfants. Il veut nous entraîner avec eux en enfer. On vit déjà pas bien. Il nous muselle, il nous torture. Pensez quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui ne peut pas percevoir sa pension de retraite. Vous pensez que ce n'est pas une forme de torture morale et physique, psychologique, puisque déjà, elle ne reçoit pas de l'argent, elle ne reçoit pas sa pension. C'est sa cotisation. Il a cotisé, la personne, le travailleur a cotisé. Cette personne a cotisé. Donc, à la fin, lorsqu'elle rentre en retraite et qu'elle a commencé déjà à percevoir sa pension, et puis à un moment donné, on ne le la verse plus. Il donne quelle raison? Je vois des retraités qui manifestent, qui ont manifesté, ça fait pas longtemps à Oyem, qui sont allés eux aussi. Ils ont barricadé, je ne sais pas trop quelle voie là, dans la ville d'Oyem. Ils ont fait ça en une journée. Les papas là aussi sont partis. Ouais. Je vois, j'essaie de lire un peu les commentaires. Il y a une qui dit, une de mes cousines était à la Croix-Rouge lorsque Bongo Père a fait venir les enfants biafrais au Gabon. Elle en a adopté 2 et elle a témoigné à ce sujet. Oui. De toutes les façons, nous tous on sait que Bongo, celui qu'on appelle Ojoko, Ali, est un biafrais. Ça, c'est clair. On n'a pas besoin de
d'autres preuves, on en a déjà. La preuve est là, il ne sait pas. Il ne sait pas gérer le Gabon. Tout ce qu'il sait faire, c'est de poursuivre les Gabonais. C'est-à-dire que quand on le voit dans sa malgouvernance, on le voit s'acharner sur les Gabonais. On sent franchement qu'il a de la haine, qu'il ressort d'un pays où vraiment il y a eu la guerre. On sent que franchement, quand il était là, il était avec son père adoptif. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a passé des moments difficiles dans cette présidence de merde-là. On sent que c'est quelqu'un qui était blessé. Ça prouve à suffisance que Bongo est un mal. Parce que Ali vient reproduire des choses, franchement, qui prouvent à suffisance que ce garçon-là, il a été dans une famille d'accueil mauvaise, qui n'a pas su l'encadrer, qui ne lui a pas donné l'amour nécessaire. Vraiment. Mais nous tous, on a appris qu'à Ali, que Bongo Père t'a sodomisé. On a appris ça. Et tu viens tuer les Gabonais, pourquoi? Tu vas chercher nos enfants dans les maisons, pourquoi? Tu vas prendre les Gabonais et les mettre en prison, pourquoi? Tu cherches des alibis, pourquoi? Ce sont eux qui ont dit à Bongo le Sango de te coucher. Tu penses que c'est ce que nous on veut? Nous, on est navrés, on n'a rien à voir là-dedans. Le peuple ne veut plus vivre dans la souffrance. Ce n'est pas nous, tu n'as pas à nous faire payer ce que Bongo a fait, puisque nous-mêmes, on a subi aussi. C'est quoi? C'est quoi? C'est une obligation pour toi de rester là. C'est une obligation pour toi de rester là, avec ton cul ouvert là. C'est nous qui avons dit à Bongo de te coucher. Et c'est nous qui avons dit à Frédéric Bongo de coucher ta fille. Ça nous regarde. Vos problèmes là, ça nous regarde en quoi? Notre problème à nous, c'est parce que tu as fait organiser des élections. C'est la deuxième fois que toi tu le fais. Tu voles, tu tues. Et tu appelles au dialogue. Et tu demandes à tes amis français qui te soutiennent de nous imposer d'aller au dialogue, de nous imposer d'aller aux législatives. On ne veut pas reconnaître ton pouvoir. On ne veut pas te reconnaître. Tu es là par force, par hold-up. Tu es venu par la voie des armes. Tu n'es pas là parce que le peuple veut que tu sois là. Tu n'es pas là parce que nous on le veut. Et tu le sais. La France le sait. La France de Macron le sait. Ils le savent que nous on ne veut pas de toi. Peuple gabonais, être pacifique, ça n'amène à rien. On reste sans parler, ils viennent chercher. On dénonce, ils viennent chercher. Donc, vaut mieux bousiller tout. Vaut mieux tout bousiller. Ils ont dit que voilà, il y avait un projet, non? D'évasion. Le projet d'évasion qu'ils ne nous ont pas montré clairement, précisément. Ils ne nous ont pas fait voir le plan. Ce sont des dires seulement comme ça. Mais amenez les témoins. Vous allez chercher des gens qui n'ont même pas de rapport entre eux, qui ne se connaissent même pas. Moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Des gens qui ne se connaissent même pas, qui ne se fréquentent même pas. Vous dites que voilà, ils étaient en rapport, ils étaient en liaison, ils avaient un plan, un projet d'évasion des prisonniers, d'aller faire évader Nzibi. Mais la maman de Nzibi, elle a crié là, elle a fait la vidéo il y a 2 semaines, où elle te demandait, elle t'exigeait la libération de son enfant. Tu as répondu à ça. Aïe, le cul de ta mère, viens nous répondre. Aïe, où? Faut venir nous répondre. La maman de Nzibi a lancé cet appel. Elle a dit, libérez mon fils. Libérez mon fils, oh, libérez mon fils. Est-ce que tu es venu lui répondre? Tu ne lui as pas répondu. Tu es où? Efféminé de ton état. Faut venir nous répondre. Appelez Ike. Ike, le cul de ta mère. Faut venir nous répondre. Steve Ndong, le procureur de l'erreur, faut venir nous répondre. On en a marre de vous. Azi Yalanabie. Si Ebonel lance si nous on ne veut, faut venir nous répondre. On est fatigué de vous. Faut libérer nos frères. Quand la maman de Nzibi a lancé cet appel, elle a dit libérez mon fils, libérez mon fils. Vous torturez mon fils. Vous avez torturé, Mbela fait torturer Nzibi. Parce que la raison, c'est que on l'a trouvé avec un téléphone. Bande de cons que vous êtes. Bande de chiens. Lambinemine aussi. Assassin que vous êtes. Ike Ntorawe. Pour venir me répondre. Venez nous répondre. Venez nous répondre. La mère de quelqu'un, la mère de Nzibi, a dit de libérer son fils. Amnesty International a déjà donné toute la vérité sur ce qui se passe.
connaît. Ndibi a dit qu'il ne veut plus travailler avec vous. Il a dit qu'il ne veut plus. Il a déposé. Il a déposé, comment vous appelez ça? Son mandat de député, c'est ça, hein? Corrigez-moi. Il a dit, il ne veut plus. Il a posé sa démission au vu et au su de tout le monde. Face, en live. En live. Devant Bongo, avec son pied pourri et son gros ventre. Il a dit, il a donné ses raisons. Il a dit, il pensait que, il avait cru que c'était pour travailler, pour développer, pour que les Gabonais puissent tous jouir des mêmes droits, qu'ils bénéficient tous des mêmes avantages, qu'ils aient tous les mêmes avantages. Que leur quotidien soit changé, qu'ils soient aisés quotidiennement. Ça veut dire quoi? Qu'ils soient logés, qu'ils puissent se faire soigner, que leurs enfants reçoivent une bonne éducation, qu'ils aillent à l'école, que le système soit performant, nanana, tout ce qu'on connaît au Gabon. Mais à sa plus grande surprise, c'était des tueries. Comme on appelle celui-là comment? Bian, qui a fait tuer son propre petit frère de même père, Fantomas. Il fait chaud dans la maison, je suis obligé d'ouvrir les... Donc, les assassinats, les enlèvements, la présidence là, c'est une guillotine. C'est un hôtel de sacrifice, la présidence là, au bord de mer là. C'est la guillotine. La présidence que vous voyez là, c'est un tombeau. C'est une boucherie. Ils tuent les Gabonais, ils tuent les étrangers, ils tuent tout le monde là-dedans. On m'a dit hein, que Bongo, le Sango, ces éléments procédaient souvent quand ils font les patrouilles, que ce soit en mer, que ce soit sur terre, comme vous voulez. Hein. Quand ils prennent des gens, des sans-papiers, je le dis, je le dénonce, et c'est injuste, ce n'est pas normal, c'est un abominable. Et c'est cette abomination-là que le fils continue de faire. Il tuait, il sacrifiait pour son pouvoir, il prenait du sang, puisqu'il se nourrissait de ça. Il tuait les étrangers, les sans-papiers, on me l'a dit. Mais c'est ce que vous continuez de faire. Il tue non seulement les étrangers, il tue aussi les Gabonais. Parce que c'est un pouvoir de sang. Quand vous le voyez comme ça, il est devant les journalistes. Ben, c'est vous qui me l'apprenez. Et pourtant, il sait très bien qu'il n'a pas de bac. Il sait, il n'a pas de bac. Il sait qu'il a triché. Il sait qu'il a tué. Il sait qu'il a volé. Il dépense, attendez, 200 milliards pour un hôtel de luxe. Mais pendant que les étudiants n'ont pas de bourse, les étudiants n'ont pas de salle de classe, les étudiants en amphithéâtre, il n'y a pas d'amphithéâtre, il faut en faire. Il n'y a pas de laboratoire au CUS, il n'y a pas de bibliothèque. L'université Omar Bongo, hein, le campus est vide, il n'y a pas d'eau là-bas, il n'y a pas de toilettes, il n'y en a plus, tout est bouché, tout est vétuste. Il faut réfectionner tout là-bas. Tu n'arrives à rien faire. Tout ce que tu sais faire, c'est de nous poursuivre. Oh oui, oh, ils ont fait le live, ils m'ont dit comme ça. C'est venu te mettre sur nos lives. Écoutez ce qu'on te dit. Mais non, va travailler. Tu as dit que tu veux le pouvoir, non. Tu as dit que tu peux ne l'en aussi. Tu as dit que tu peux non. Tu as dit que tu veux le pouvoir, non. On t'a dit que le pouvoir, c'est le jeu. On t'a dit que gouverner tout un peuple, un pays, c'est le jeu, c'est les voyages. Qui t'a dit ça? On t'a dit que gouverner, c'est de venir attraper les Gabonais, les mettre en prison. On t'a dit que gouverner, c'est de poursuivre injustement les gens, c'est de tuer les gens. Non, gouverner, c'est prévoir. Tu n'as rien prévu. Gouverner, c'est prévoir. Tu n'as rien prévu. Tu n'as pas de projet. Ton projet, c'est maquette. Tu gouvernes sur des maquettes. Tu réalises que des maquettes. Tu as réalisé quoi? Montre-nous ce que tu as réalisé. Où sont les logements sociaux? Les inondations dans lesquelles on est là. Les rues qui jonchent.
sur nos rues, jonchent des poubelles. Les poubelles, les poubelles. Et tu parles de lutte contre l'environnement. Hein? Mais il faut d'abord lutter contre l'insalubrité. Tu es incapable d'ailleurs même de lutter contre l'insalubrité. Tu ne fais rien du tout. La décharge publique, mal entretenue, il n'y a rien. On ne peut pas parler de ça, par exemple, c'est trop fort pour toi. Il faut partir du pouvoir. Tu nous abrutis même. Tu nous abrutis. Bongo, faut partir. Mouf, faut le camp. Dégage. Faut partir du pouvoir, c'est pas le tien. C'est pas ta place là, tu es un incapable, un incompétent. Faut le camp. Tu as tout violé. Tu détruis tout. Ce que même ton père de Sango, ton père de Sango adoptif là, a eu à réaliser, toutes ces petites réalisations, tu les as cassées. Jeanne Ebori, tu as mis Jeanne Ebori au sol. Le palais des conférences, tu l'as mis au sol. Et pourtant, c'était beau. Hein? Très belle réalisation en Afrique. Tu as mis ça au sol pour faire un terrain de golf. Et vous croyez que un type comme ça, là, un psychopathe, un mythomane comme ça, il arrive, il trouve des réalisations que le premier assassin aussi a eu à faire quand même. Quand le boom pétrolier est arrivé, dans les années 70 là-bas, 80, tout ça là, je m'en fous. Donc, il a essayé de réaliser quelque chose, quelques bâtisses et tout, il a essayé de faire quelque chose, il a essayé. Mais le fils adoptif, quand il arrive avec sa bêtise, parce que en fait, dans son cerveau, à la place, c'est la boue. Il a tout mis au sol, tout est au sol. Il remplace le palais des conférences, il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas, hein, par un terrain de golf. Il va me dire, quel jeune Gabonais ira jouer au golf? Quel jeune Gabonais? Si déjà tu n'arrives pas à faire en sorte qu'il y ait des terrains de foot, des terrains de basket, qu'il y ait même des terrains de jeu, qu'il y ait même d'aires de jeu. Dans ce qu'on appelle les jardins d'enfants, il n'y a pas d'aire de jeu. Les crèches chez nous, il n'y a rien. Les lits sont cassés. Il n'y a pas de toilettes dans nos centres d'éducation préscolaire. Donc en maternelle au Gabon. Il ne s'occupe pas de ça, de la petite enfance, il est abandonné. Il n'y a pas d'aire de jeu. Il n'y a pas de jouer dans des centres préscolaires là. Il n'y a rien. Il n'y a que des éducateurs, des éducatrices, des femmes de charge, des EJU qui sont là. Ils ont des enfants, mais ils n'ont pas de jouets. Il n'y a rien, il n'y a pas de matos, il n'y a pas de matériel. En crèche, il n'y a même pas de lit. Et s'il y a des lits, c'est des lits depuis 1983. Quand tu vas déposer un bébé sur le lit comme ça, le sommier se brise, boum, le bébé est au sol. C'est ça, au Gabon. Il ne connaît même, là où je parle, la petite enfant, il ne sait même pas que ça existe chez lui. Il ne connaît pas parce qu'il n'en a pas les moyens, parce qu'il n'a pas de projet en réalité, parce que bon, tu n'avais pas de projet. Toi, ton projet, c'était de venir t'amuser avec l'argent du contribuable, comme tu le fais, de prendre 200 milliards, réfectionner un hôtel particulier que tu abandonnes. En réalité, cet hôtel particulier, qu'est-ce que tu vas faire de ça? C'est la loge maçonnique. La loge maçonnique au sous-sol pour continuer de tuer. Pour que quand vous faites des enlèvements, vous envoyez ces corps-là, vous envoyez comment on appelle ça? Des parties des corps humains. Vous prenez les sexes, vous prélevez les organes. Vous prélevez les organes vitaux. Vous avez fait un laboratoire de prélèvement d'organes humains. C'est ça là que vous voulez réaliser là-bas à Bordeaux pour nous. Et comme on a mis tout ça à nu, vous avez dit non, il faut commencer à embrouiller les gens. On connaît. Un bongo. Il faut le camp. Libère nos frères. Amnesty a déjà tout dit. Libère-les. Ne trouve pas des alibis. Tu vas dire que voilà, les autres ont voulu faire évasion. Viens nous montrer il faut nous présenter le programme là. Il faut nous présenter ça. Ike, viens nous parler. Hé, mec, viens nous parler là. Hé, Steve, donc. Le procureur de l'erreur, depuis là, tu ne fais pas de déclaration. Depuis là, tu ne dis pas de tout ce qu'il se dit sur la toile, de ce qu'on entend. Tout ça, viens nous parler au gros français, hein, avec des gros termes de mensonges là. Avec la pute de les Bama Christine, Marie-Christine là, qui a signé des ordonnances à la con, alors que c'est même pas elle qui devrait le faire.
des incompétents qu'on nous met à la tête, bande de cons. L'armée aussi, on va vous insulter comme il faut. Vous le méritez. Libérez nos frères, libérez nos frères, libérez nos frères. Et toi aussi, libère le pouvoir. Fous le camp de là, part de là. Fous le camp, dégage. Bongo, dégage, 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 dégage. Faut partir. Ce n'est pas ta place. On t'a vomi. On t'a omis. On a prouvé à la face du monde qu'on ne veut pas de toi. La diaspora est debout. Chaque samedi, on est debout en train de dire Bongo a perdu les élections. Bongo, assassin. Ali Bongo, assassin. Must go, must go. Ali Bongo, is a killer. Chaque samedi, on le dit. Ça fait 18 mois maintenant. Là, on est au 19e mois. On ne fait que le dire chaque samedi. Et tu n'as pas compris? La diaspora gabonaise, nous avons dit, nous n'allons pas abandonner. Vous pouvez envoyer les gens pour essayer de nous distraire. Vous pouvez envoyer les faux résistants au milieu de nous. On ne va pas baisser les bras. D'accord? Est-ce que you understand me? Tu m'entends? Bongo, tu as tué des Gabonais. Tu nous as endeuillés. Et on ne va pas te laisser tranquille. Le réseau, là, c'est pour nous. Nous allons nous exprimer, même si c'est 10 heures de temps à parler. Celui qui n'est pas d'accord, il sort. Bongo, assassin. Bongo, incompétent. Bongo, assassin. Bongo, incompétent. Assassin, tu as commis un génocide. Rends les corps de nos enfants. Pars du pouvoir. Ce n'est pas ta place. Nous avons voté massivement pour l'alternance. Et tu as tué nos enfants que j'ai déjà pris. Tu continues d'attraper les Gabonais. Tu continues de nous poursuivre. Et nous aussi. On ne va pas s'arrêter de parler haut. Les lives là, c'est nous. Les lives là, c'est nous. Moi, je m'appelle Maman Live. Je dis Bongo est un assassin. Je dis Bongo est un assassin. Il doit partir avec la complicité de la France de Macron. Vous êtes des complices. Vous avez tué les Gabonais. Ceux qui viennent dire non, Macron n'était pas là, ben moi je m'en fous, Macron est déjà là. Et qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là, hein? Depuis qu'il sait qu'il y a l'Union européenne qui a pris des résolutions, mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Et pourtant la 9 implique la France directement, directement. Qui s'assemblent se ressemblent. Celui qui n'a pas d'accord, il vient me prouver le contraire. Bongo est un assassin. Assassin, assassin. Et Emmanuel Macron, complice. François Hollande, complice. Sarkozy, assassin. Parce que c'est Sarkozy qui est venu. Ben oui, la France n'a pas de candidat. Ouais, quand tu t'étais trompé de toilette, j'étais là. Sarko, avec ton boudjing là. Ton boudjing. Tu voulais encore repartir à l'Élysée. Heureusement que Dieu a bloqué. Heureusement que le peuple français a bloqué ça. Hongrois de merde, comme dit souvent mon frère. Georges, nous allons continuer de vous traquer. Le combat ne fait que continuer. Chaque jeudi, je vais vous dire ce que vous ne voulez pas entendre là. Chaque jeudi, je reviendrai vous dire que vos culs sont ouverts, ça sointe, les couches sont terminées à Libreville, vous êtes obligés de venir à Paris. Il y a la Youne avec ton covo là, hein, ton covo, la chauve là qui part, c'est la malédiction. Hein. Arrête de vendre les gens, d'accord? Arrête, parce que ton jour arrive. Tu as la chance que je ne suis pas là-bas. Toi, il faut vraiment que je paye quelqu'un qui va te buter. Ton sale travail là. Ton sale travail de traître. Tu vas mal finir. Gaël Ayoune, tu vas mal finir avec ton équipe. Vous allez mal finir avec les Barissani. Vous allez encore vous battre entre vous. Je vous ai toujours dit, hein. Ça ne fait que commencer. Vous allez bien vous enculer entre vous. Vous savez ce qu'il vous faut? Vous savez ce qu'il vous faut? Il vous faut les cactus. On va découper des petits morceaux de cactus, là. Et puis, on va vous enfoncer profondément ça dans vos culs, là. Et ça va vous produire du plaisir. D'accord? C'est ce qu'on va vous faire. On prendra, hein? À la fin, hein, on va prendre, je vais enlever un peu les cactus, hein? C'est ma fleur séchée. On va prendre les cactus comme ça, on va t'enfoncer ça dans l'anus. Toi, Gaël Ayoune, avec ton équipe, les Silver et Wele, on vous enfoncer ça dans l'anus. Dans l'anus comme ça, on va vous rendre la paresse que vous avez fait à nos enfants. Ça arrive. Durant ma fleur. Ça arrive dans vos anus pourris là. Vous enculés. Vous voulez qu'on accepte la pédération au Gabon. Le Gabon ne vous appartient pas, nous sommes tous Gabonais. Sauf Ali Bongo.
Ali, tu n'es pas Gabonais. Tu es Gabonais depuis quand? Quand tu es arrivé au Gabon, au lieu de te contenter de ce qu'on te donne là, même si Bongo il t'avait violé, c'est nous qui t'avons violé. Est-ce que c'est nous? C'est nous. Pour que tu viennes tuer nos enfants, pour que tu viennes prendre nos enfants. C'est nous. C'est nous qui t'avons envoyé au pouvoir. C'est pas nous. On ne te reconnaît pas. Quand un peuple ne te reconnaît pas, un peuple est dans la rue. Les gens qui disent marchez, 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 ça donne quoi? Vous savez ce que ça donne? Ça dit que le peuple ne veut pas de toi. C'est l'expression du peuple, c'est démocratique. Marcher, c'est quand un peuple conteste un pouvoir, un homme placé hautement, un homme qui se dit qu'il est le chef d'État. Il n'est pas le chef de notre État. Ce n'est ni un État, ni un pays, ni une nation. Mais au Gabon, là, c'est une monarchie. Toute la lourdeur, là, c'est n'a qu'à quitter d'abord. C'est une monarchie. Tu es au Gabon. Ce n'est ni un pays, ni un État. Non, 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 il n'y a pas tout ça. C'est une monarchie. Avec des sujets. Vert, jaune, bleu, là. Je pense qu'on va même changer la couleur, là. On finira par changer ça. Parce que tout ce qu'on a là, c'est la France qui nous a imposé ça. On va changer de couleur. Nous-mêmes, on va prendre nos couleurs à nous. Nous-mêmes, on va changer ça. Quand on sera réellement souverain. Quand on sera réellement libre. Quand on sera réellement indépendant. Quand on aura retrouvé nos valeurs. Hein? Quand on ne va plus dire, oh la monnaie, oh, il faut aller faire ça là-bas. Oh, économiquement, oh, c'est la France qui produit tout. Et puis, on nous donne 1%. Bon, on prend tout l'argent, tous les profits. Hein? Il donne à Perenco. Et comment on appelait ça, les profits? Où là? Je n'ai pas fait économie. Hein. Je dis, il prend tout, tous les profits. Il remet aux multinationales. Il nous vide. Il laisse nos enfants abandonnés à eux-mêmes. Les universitaires, ils font quoi? Ce n'est pas l'avenir d'un pays. Ce n'est pas l'avenir d'un pays. Les universitaires, c'est quoi? Ce n'est pas l'avenir c'est pas des futurs dirigeants. Ce n'est pas des futurs gouvernants. C'est quoi? C'est des ramassis. Hein? Quand vous abandonnez les universitaires,